Allez, donc, Bezrat Hashem, la dernière partie du Echal Ahava, c'est-à-dire du palais de l'amour. Alors, Uberaza de Echalada, et dans le mystère de ce palais, il est écrit Shene Shadaich Kishne Ofarim, dans Shirachirim, ça veut dire, vous aviez raison, comme ça qu'il faut le dire, Shene Shadaich, tes deux seins, comme les seins d'une femme. Shene Shadaich Kishne Ofarim, on avait dit que Ofarim c'était quoi comme animaux, c'était des enfants, soit de la gazelle, soit de la biche. Exactement. On traduit ça en enfant, F-A-O-N-S. F-A-O-N-S. Kishne Ofarim. Pourquoi? Begin de Be'echalada Aouroucha de Kamran. Parce que dans ce palais, Begin de Be'echalada Aouroucha de Kamran, ce souffle qu'on a dit, parce que ce palais, c'est le palais de l'amour. Or, d'après ici le Zohar, on va le voir maintenant aujourd'hui dans le détail, le principe de ce palais de l'amour, c'est d'apporter de l'amour au monde. Et c'est apporter de la nourriture au monde. Donc ce verset, il dit que ce qui a, de la même manière que les seins d'une femme, ils allaitent, ce palais, il est là pour allaiter, pour nourrir le monde. C'est ça l'amour. Ve'a'u chevata, et cette chaya, afik trin neurin, elle fait sortir deux lumières. Et cette chaya, elle s'appelait Zohar, on l'a vu plus haut. D'accord? Zohar. Kalilan de dabada, mitkashran dabada, qui sont liées l'une à l'autre. Et elle s'appelle Veikroun El Shaddai. Donc c'est ça le nom de El Shaddai. Ça veut dire que ces deux Opharim, ou ces deux saints, ils s'appellent El Shaddai. Simplement. On va avoir un nom de Dieu maintenant qui s'appelle El Shaddai. Or, on avait vu que El, le nom de El, il était lié au côté du palais du mérite, du côté de la Gévoura. Mais ici, le Rama qui va dire, c'est comme si on avait l'un écrit en dessous de l'autre, de bas en haut. Donc on a El en bas et Shaddai au-dessus. C'est-à-dire que ces deux palais-là, ils vont être ensemble. Veikroun, c'est pour ça que c'est marqué Mitkashran Dabeda, ils sont liés l'un à l'autre. Et il s'appelle El Shaddai. Ilin Ikroun Shaddai. Ceci, il s'appelle Shaddai. Et le El d'en bas. Mitrabran da Beda. Et ils vont se lier l'un à l'autre. Vea il da Beda. Et ils rentrent celui-ci dans celui-là. Veikre El Shaddai. Et il s'appelle El Shaddai. Begin denafak miklala. Parce qu'il va sortir de cette totalité de ces saints-là. Pourquoi le nom Shaddai? Vous savez qu'en général, on dit que ce nom Shaddai il est important, c'est le nom qui est marqué sur la mezouza. Sur la mezouza, il y a marqué Shaddai, même avant, il y avait des médailles avec marqué Shaddai, c'est le nom Shin Dalet Yud. En général, on essaie d'expliquer ce nom, qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a deux explications. L'explication la plus simple qu'on a, c'est qu'on dit que quand Dieu il a créé le monde, au bout d'un moment, il a dit Dai. En hébreu, Dai, ça veut dire stop, ça suffit. D'accord? Donc, chez Amar, les Olamo Dai, il a dit qu'à son monde, ça suffit. Le Rama qui va dire, c'est pas exactement ça. Quand on dit ça suffit, ça veut pas dire il y en a trop. Quand on dit ça suffit, ça veut dire il a assez pour être nourri. Ça veut dire c'est lui qui va amener les choses dans la bonne quantité. Quand on dit dai, ça veut dire j'en ai suffisamment. Pas dans le sens où ça suffit, c'est pas la peine trop, dans le sens de suffisamment. Et ce nom Shaddai, ici c'est le Zohar qui le dit, il vient aussi des
des seins, S-E-I-N-S, comme une femme, et les seins en hébreu, ça s'appelle les Shaddaïm. Donc ce nom Shaddai sont quelque part comme des seins d'en haut qui donnent du lait en bas. C'est ça le El Shaddai. C'est le degré de El qui est dans le Echal d'avant, dans le Srout, qui maintenant, auquel on superpose par-dessus, un degré de Shaddai. Ve'ai El, et ce El-là, qui était dans le Echal à Zechut. C'est ça, qui était dans le Echal à Zechut, Deihu Misitra Dimina, qui est du côté droit. Alors ça, c'est pas évident, parce que s'il est dans le Echal à Zechut, dans le palais de la rigueur, ou dans le palais du mérite, il serait du côté gauche. Alors il dit que ce nom de El, quand on dit El pour Dieu, normalement il est lié à Chesed. Mais nous, on l'a placé ici dans le côté dans le Echal Srout. Et donc ici, il reviendrait du côté droit. Et donc ça voudrait dire que El, il passe à droite, et Shaddai, il passe à gauche. Mais El, et ce El là, des Iu Misitra de Imina, qui est du côté droit, Natil me Atarda, il prend de cet endroit-là, Kol Inun Rahamin, toutes ces miséricordes, des Kaima, des Kaimés qui se tiennent, les Adzana Aou et Chala Diltata, pour pouvoir nourrir le palais d'en bas. Parce que c'est lui qui nourrit tout. Donc c'est le palais nourricier, si on peut dire. Et le palais d'en bas qui s'appelle Zechuta, le palais, on a vu de la rigueur, parce que c'est le mérite, c'est soit un homme mérite, soit il ne mérite pas, soit il a fait des fautes, soit il a fait des choses bien. Il y a un palais au-dessus qui procure de la nourriture à tout. Ve'al Shema de Ayrucha de B de Kamran, et sur le nom qui est en lui, comme on a dit, Ay Shaddai, ce Shaddai-là, Yannick les Kolinun Tataïn, il va donner du lait. Il va donner du lait à tous ceux qui sont en dessous. Ou les Cholinun Echalin, et à tous les palais. Ou les Chol Inun Dilbar, et à tous ceux qui sont à l'extérieur. Des Kaimé Mesitrada qui se maintiennent de ce côté-là, qui s'appellent, et ça s'appelle des Ikroun Yetidot à Mishkan. Comment vous traduisez les Yetidot, monsieur Seban? Ce sont pas les colonnes, ce sont quoi les Yetidot à Mishkan? C'est comme ce sont des barres de soutien. Vous savez, il y avait le tabernacle, et ça, ce sont les barres de soutien du tabernacle. Monsieur Seban, il est ouvrir le monde. Kama de Ukimna, comme on l'a établi ailleurs, apparemment c'est dans Parashat Teruma que cette chose-là, il dit que ce sont les piliers des palais, et que tous les palais ils sont nourris par ce palais, et même comme on a dit Dilbar, même ceux qui sont à l'extérieur, c'est lui qui leur procure suffisamment de nourriture. C'est pour ça qu'il dit que Shaddai, Lachon Dai, Vesipuka, ça veut dire qu'il donne en quantité suffisante. Chez Maspik la colle, Mipne chez Shaddai Yeminik des Perajou, parce que Shaddai il est à droite, bien qu'on a vu qu'après il peut être à gauche. Ve'aldai crée Shaddai, et c'est pour ça qu'il s'appelle Shaddai. Begin de Mispaka Mazona les Kulhu Tatae, parce qu'il va prodiguer ou il va donner les safek, il va nourrir, il va c'est comme il va pourvoir en nourriture à tous ceux
qui sont en bas. Kama de iu mekabla, comme lui, il reçoit, parce que lui, effectivement, il reçoit, misitra de imina, du côté droit, qui est le côté de ce palais. Meacha, de ici maintenant, Nafku Inun Neurim vont sortir ces lumières. Ces lumières, elles vont avoir un nom qu'on va expliquer maintenant, qui n'est pas évident à comprendre, qui s'appelle Lahat Acherev Amitaperet. C'est quoi ça? C'est qu'une fois que Adam et Hava, ils ont été chassés du jardin d'Éden, pour ne pas qu'ils puissent revenir, c'est marqué dans la Torah que Dieu il a mis devant un ange, et cet ange, il a une épée. Mais dans le verset, c'est marqué Lahat, donc ça voudrait dire le flamboiement, à Cherev de l'épée, à Mitapechet. Mitapechet, ça veut dire qu'elle se renverse. Hein? Tournoyant. Oui, mais l'itaper, c'est qu'elle se renverse, c'est qu'elle se retourne. Tournoyante, un tranchant qui était là-haut devient en bas et vice-versa. Exactement. Ou alors, d'accord. Donc, concrètement, ça veut dire au départ que c'est une épée qui est tranchante des deux côtés. Vous savez qu'il y a des épées qui sont tranchantes que d'un côté, comme les couteaux, et c'est une épée qui est tranchante des deux côtés, ça veut dire qu'elle a deux tranchants. C'est une maçon. Oui, mais ça veut dire qu'elle a deux aspects. Alors, c'est quoi le rapport ici? Begin des mitapra les kamagvanin, parce qu'elle est capable, parce qu'elle va tournoyer de nombreux aspects ou de nombreuses couleurs. Veha ou kimna, et cela, on l'a établi. Des ilen, on va juste faire une petite phrase de plus, des ilen parce que ceux-ci, mitare dina, ils vont élever la rigueur, bishlichuta del ela, par une mission d'en haut. Le Rama qui va expliquer ça longuement, il dit c'est quoi cette histoire de cette épée tournoyante? Normalement, nous, ici, on est dans le palais de l'amour. C'est quoi maintenant cette épée qui pourrait faire peur? Il dit parce que même dans le côté de l'amour, il y a un côté qu'il faut éviter. Il y a un mauvais côté. Ça veut dire on a l'impression que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Vous avez l'impression que quelqu'un, il vous veut du bien et il vous veut du mal. Et il va donner des exemples. Par exemple, Lavan. Quand Yaakov il a été chez Lavan, Lavan il lui a dit pas de problème, tu es le bienvenu chez moi, je vais te donner à manger, je vais t'accueillir, tu es de ma famille, etc. Alors que tout ça c'était que des ruses. C'était que des ruses pour pouvoir avoir Jacob. Ou alors il dit c'est par exemple des gens qui vont commencer par du chesed avec vous, mais ce chesed il est mensonger. Et à la fin, ça sera de la gvoura. Ou par exemple, ils vont vous donner des conseils qui vont vous paraître des bons conseils. Mais ces conseils-là, en fin de compte, c'est qu'ils vont faire éveiller dans le chesed du din. Et c'est ça qu'il explique le Zohar des Ilin mitar e dina bishlichuta delela. Parce qu'ils vont éveiller de la rigueur par une mission d'en haut. C'est-à-dire que Dans le Ramak, la lecture est différente. pourquoi? Dans le Ramak, il dit Ilin mitare dina bishlichuta le'alma. Beshlichuta, qu'est-ce qu'il dit? Le'alma. Ve'inun mistar semana. Attendez, Ve'inun mistar semana, ça c'est après. Beshlichuta le alma, bien vu. Et effectivement, Beshlichuta, c'est-à-dire parce que ceux-là, ils vont éveiller de la rigueur, Beshlichuta par une mission, le alma dans le monde. Alors que si on dit là, ça veut dire que ça provient d'en haut.
Or ici, on est au niveau de Ahava. Alors, c'est ça. Alors, hein? Ça veut dire que maintenant, on va dire que dans ce palais, qui est le palais de l'amour, il y a un degré où effectivement qui correspond à cette épée tournoyante. Tournoyante, ça veut dire qu'elle a un côté bon et un côté mauvais. Elle n'arrête pas de tourner. Ça tourne. Ça a deux aspects, un côté bon et un côté tov. Alors ils disent c'est quelque chose qui peut ressembler à du chesed, mais en fin de compte, c'est que de la tromperie ou de la ruse ou de la méchanceté qui est derrière. Alors pourquoi par une mission dans le... Alors justement, si on dit, alors justement, c'est pour ça qu'on a les deux versions. Alors, vous avez raison. Donc on dit maintenant, cette épée, là, elle est flamboyante. C'est le flamboiement. C'est ça, c'est le flamboiement, la hâte. On est d'accord visiblement que la hâte, c'est le flamboiement. Tout à fait. La hâte, c'est le flamboiement. C'est même mot à mot l'embrasement. Oui, ça c'est bien aussi. Flamboiement ou embrasement, c'est l'embrasement de cette épée tournoyante. Begin, pourquoi? Parce qu'elle tournoie de nombreux côtés. Et ça on l'a déjà établi, c'est-à-dire que cette épée, elle va représenter le bien et le mal, le bien lié dans le mal et le mal lié dans le bien. C'est-à-dire que c'est fini maintenant, l'homme, il s'est dit maintenant que j'ai fait une faute, je veux revenir dans le jardin d'Éden, parce que je veux avoir accès à l'arbre de vie, où là tout est clair, il dit non, maintenant c'est fini. Maintenant tu vas vivre dans un monde où les choses, elles vont être toujours à double tranchant. Le Zohar, il va expliquer ça longuement. C'est à double tranchant. Il y a du bien dans le mal, et il y a du mal dans le bien. Donc cet aspect, cet accès au Etz HaChaim, là-bas maintenant, il est gardé. On ne peut plus avoir accès à ça. Bien qu'on peut avoir accès par d'autres côtés, puisqu'il y avait une branche de cet arbre de Etz HaChaim qui avait été gardée, comme il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, qui va faire le bâton de Moshe, etc. Mais en tout cas, ici, ça veut dire que maintenant, les choses, elles vont être toujours à double tranchant. Ok. Des ilen, parce que ceux-ci, mit'ar, et c'est ça notre question, parce qu'ils vont éveiller une rigueur, Bishlichuta delela. Donc on a deux manières de lire. Soit on dit Bishlichuta delela, soit on dit par une mission d'en haut, enfin, pas par une mission, soit on dit par une mission d'en haut, soit on dit par une mission dans le monde. Alors si on dit une mission dans le monde, ça veut dire que cette épée-là, elle a une mission dans le monde. Cette mission, c'est justement d'embrouiller un peu les choses. C'est effectivement d'embrouiller des choses, ou par exemple, des fois d'empêcher de voir le bien. Le Rama qui va dire par exemple, les enfants d'Israël, les Bnei Israël, quand ils sont dans le désert, eh ben, on leur prodigue quand même de la manne, ils sont sortis, etc. Mais ils voient pas le tov, ils voient pas le chesed qu'il y a là-dedans. Alors ils vont essayer maintenant de chercher du côté de la rigueur. Ils disent mais finalement on était mieux en Égypte, etc. Il n'explique pas vraiment le Ramak, les Alma, Bishlichuta de Alma. Mais c'est plus clair que c'était Be'alma dans le monde que les Ela. Parce que ça ne peut pas venir plus d'en haut que ça. Ok. Ve'inun Be'alma, et ils sont dans le monde. C'est ça. Ve'inun Le'alma, Mistar Samala. Et du coup, le Ramak, il n'a pas le deuxième Be'alma. Il a que le premier. Et ils sont dans le monde du côté gauche. Kad itperash kuchada, quand va se déployer ou quand va se séparer cet esprit-là, ou batash leafaka neurin ekol citrine, et il va frapper pour faire sortir des lumières de tous les côtés. Ke inun shadaim, comme ces saints, des ramaan halaba lekol star, comme ces saints qui vont déverser du lait de tous les côtés. Achinami me'ayrucha, ici aussi par cet esprit, nafke l'école star, ça sort, il sort de tous les côtés. Ve'afiku chad chevata achara, et ils font sortir une autre chaya, un autre ange, dit memana alelin, qui est préposé sur ceci et qui s'appelle la hat acherev amita peret et qui s'appelle la
le flamboiement de cette épée qui tourne. Par exemple, il dit voilà, par exemple, Ishmaël, il est sorti d'Abraham. Par exemple, c'est pour ça qu'Abraham, c'est marqué dans la Torah plusieurs fois qu'Abraham, il devait ceindre ou il devait monter son âne, le Hamor. Alors que justement, à propos de Ishmaël, il lui a dit, quand il est resté, quand il est monté avec Israël, il a dit, restez-vous avec le Hamor. Et il dit, c'est ça, par exemple, le secret de la feignantise, que les gens, ils sont feignants et donc du coup, ils veulent pas s'occuper de la Torah et des mitzvot. Parce qu'ils disent, après tout, pourquoi pas? Ou par exemple, c'est le fait comme on a dit, que Lavan, il a dit, mais non, mais c'est pas grave tout ça. Pourquoi vous vous embêtez à faire la Torah? Donc ça, ce sont les clipotes. Ce sont les écorces qui empêchent effectivement tout ça de fonctionner. Le problème ici, c'est qu'on dit que Veda Y, et ici il se nomme, mais il nous manque la partie du Zohar. Il nous manque une ligne dans le Zohar. Et apparemment, ni dans le Ramak, ni dans les éditions courantes, on n'a pas le nom qui correspond à ce Lahat Amitaprat. Simplement, dans le Pardes Rimonim, dans Shara Echalot, dans le chapitre, dans la porte 24, dans le chapitre 5, Amitaprat, là-bas, il reprend ici cette question. Il reprend cette question de cette épée flamboyante. Non, il n'y a rien. D'abord, il n'y a pas de rachis sur le Zohar ici, mais parce qu'ici, il nous manque une ligne dans le Zohar. Il nous manque une ligne dans le Zohar et on n'a pas le nom et il nous manque un nom. Effectivement, il nous manque un nom. Alors, on va voir après, mais apparemment cette raya, si j'ai bien compris, mais il faut revenir là-dessus, cette raya, si j'ai bien compris, il dit ici comme ça, sont les yetidot à Mishkan et les tartonim, voilà, et voilà. Alors il dit, et ici de cette lumière-là, il dit comme ça dans le Pardes, dans cette lumière-là, va sortir une chaya, et qui est du côté de ce renversement-là. Après, on va voir. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, mais il faut que je retrouve où c'est, il dit qu'elle aurait la forme de Adam. Qu'elle aurait la forme d'un homme. Où c'est marqué ici? Il faut que je le retrouve. 2 secondes. Épée qui tourne de tous les côtés. Ve'ahu, ve'ai memana, ve'ai di memana l'alma, et donc lui, on ne sait pas qui c'est. Ve'ai est celui-là qui est préposé sur le monde. Bismana di memana kafna alma. À partir quand va être préposé qu'il y a une famine dans le monde. Et que le monde ve'idanbe, et que le monde, il a été jugé pour dire que maintenant il doit y avoir une famine dans le monde. Kedin Aïchivata, alors cette chaya-là, cet ange-là, Itpagda al-alma, il est ordonné sur le monde, Ve'afik rucha dimzona, et il va faire sortir un esprit de nourriture. Les cholinun bene memenuta, à tous ceux qui sont dans la croyance, des loyimutun bechafna, afin qu'ils ne meurent pas de faim. Parce qu'il y a quelque chose dans ce palais qui fait qu'il va toujours donner de la nourriture dans le monde. Soit que ça va permettre aux gens qui sont des sadikim de continuer à manger, ou soit on va dire Vesaïd libayou, et pour pouvoir
rassasier leur cœur. C'est-à-dire, même s'ils mangent peu, avec ça, ils vont pouvoir tenir le coup. Bédin, parce que parce que de l'autre côté, quand on va décider, quand il va décider ou quand va dominer la famine dans le monde, Nafke et Aïsitra vont sortir de ce côté. Trin Ruchin Misavin, deux esprits impurs. Et ces deux esprits impurs, ils ont deux noms particuliers qu'on trouve dans Yov. Justement, si vous pouvez nous chercher ce pasouk-là. Et il s'appelle Shod Vechafan. D'accord. Et ça, c'est un secret que Dieu il a dit à Yov. Et il a dit les Shod ou le Chafan Tisrak. Pour ce degré de Shod et pour ce degré de Chafan Tisrak. Ce sont deux côtés qui empêchent la nourriture dans le monde. Soit ça détruit les récoltes, soit ça va empêcher que les gens se nourrissent convenablement. Il dit c'est ça, il y a deux choses. Soit c'est pour les protéger vraiment de la famine, ou soit pour dire aux gens que même si vous mangez peu, ou alors même ils disent c'est des gens qui mangent, mais ils sont jamais rassasiés. C'est Job 5,22. C'est ça, exactement. Mais lisez-nous le passou. Exactement. Je vous le dis, ne coupez pas. 5,22. Et donc, soit les gens ils sont pas rassasiés. C'est pour ça que quand nous on fait le Birkat Amazon, il dit que nous on doit dire à Dieu que on est rassasié, mais on a été rassasié par le côté du chesed. Parce qu'on dit que Dieu il doit nourrir les gens avec le chesed. Or nous on veut être nourris de ce côté-là de chesed. On veut pas être nourris d'un autre côté. On veut pas être nourris du côté de la Gévoura. Parce que la Gévoura... Si vous voulez. 2 secondes. Parce que la Gévoura, elle ne rassasie pas. Alors, ce verset dit quoi, M. Seban? On y va. Veyadata, et tu sauras, qui shalom aolecha, que ta tante est de paix, que ta tante est en paix. Ou, attendez, j'ai lu, non pas, excusez-moi, j'ai lu un passage plus loin. Le 22, c'est comme ça. Le shod ou le chafan tishak. Ça veut dire... Oui. Contre le shod et contre la famille. Ça veut dire... Tu n'auras pas peur de la bête sauvage de la terre. D'accord, donc ça c'est à la fin. Ça c'est à la fin de Yov. Non, c'est au début. C'est le chapitre 5. Chapitre 5, verset 22. Oui, mais ça, il lui dit quoi, Dieu à Job? C'est à la fin, ça, c'est une fois qu'il est sorti de ses problèmes, non? Non, c'est au début, hein, c'est au début, hein. Ça, c'est les amis qui parlent et qui donnent des conseils. C'est ça. Et ils lui disent donc tu te joueras de ces deux aspects. Alors il dit c'est quoi ce shod et c'est quoi ce kafan? Shod en hébreu c'est un cambriolage. Parce qu'il veut dire que ce côté-là, il est shoded ve'oreg nefashot. Il capture et il tue les gens et il les affame. D'accord? Et il les affame. Et ça, c'est le contraire du nom Shaddai. Parce que le nom Shaddai, lui, vous savez que Shod et Shaddai sont des lettres similaires. Le Rama qui dit que ça fait partie des Temurot. D'accord? Et que ce Shod-là, lui, il affame les gens et que le nom Shaddai, justement, il leur donne ce dont ils ont besoin. Et le kafan, c'est quoi le kafan? Le kafan, il dit que c'est aussi quelque chose qui affame, mais lui, c'est le contraire du nom El. Donc il y a El Shaddai qui apporte la nourriture, et il y a Chafan Veshod qui amène le mauvais côté. C'est la Temura dont on a parlé dans le Sefer Yetzira.
Begin de ilin kaimin be'alma, parce que ceux-ci, ils se tiennent dans le monde. Ve'avdin lu livne nasha kitruga, et ils apportent de l'accusation aux hommes. Chad, le premier, à ou deka meshader le ou kafna, parce que il va leur envoyer de la famine ou maïti et ils meurent. Vechad et un autre deka achli benenasha velosavin, et le deuxième, c'est que même que les gens mangent, ils ne sont pas rassasiés. Begin de arucha bisha shalta be'alma, parce qu'il y a un mauvais esprit sur le monde. C'est ça, parce qu'il faut être nourri et il faut aussi être rassasié. J'ai lu un Zohar qui est à la fin de Mamar et Chalot dans le Ramak, qui est un Zohar très très beau, qui pose une question et dit, mais à propos des anges, vous savez qu'il y a une discussion à savoir est-ce qu'Abraham il a vraiment vu les anges ou est-ce qu'il les a pas vus. Maïmonide il dit que c'était une vision prophétique. Le Ramak il dit nous en lanu et la Kabbalat du Zohar. Nous n'avons que le Zohar. Ça veut dire que même si que Maïmonide peut se tromper et que vraiment il a vu des anges. C'était vraiment des anges. Ils étaient avec une forme humaine. Très bien. Il dit c'est quoi la preuve que c'était des anges? C'est qu'ils ont dit Eye Saya Aye Sarah Ishtecha, où est-ce qu'elle est ta femme Sarah? Il dit mais si c'est des anges, ils savent pas où est sa femme. Il dit non, les anges ils savent pas tout. Ils connaissent Sarah, mais ils savaient pas dans quel monde elle est. Elle sait qu'elle est dans un des mondes, mais ils savent pas dans quel monde elle est. Ils sont sur terre, ils ont des habits d'hommes, mais ils ont une vision d'ange. Pour eux, tous les mondes sont mélangés. Alors Zohar continue, il dit, mais comment il leur a donné à manger? Un ange, ça mange pas. Et en plus, une fois qu'ils ont mangé, ils ont repris des forces et ils ont repris leur route. Il y a marqué comme ça, à la fin, Vayakumu, ils se sont levés. C'est ça? Il y a marqué Vayakumu Misham, ils se sont levés de là-bas. Et ça veut dire quoi, ils se sont levés? Ils se sont levés avec les forces qu'ils ont prises pendant le repas. Il dit, mais ok, c'est des anges, maintenant comment ils peuvent manger? Et encore plus, comment ils peuvent être rassasiés? Il dit, parce que la nourriture d'Abraham, c'était du côté du chesed. Et Abraham, il avait cette capacité-là qui pouvait donner des forces aux anges. Il pouvait les nourrir. Il pouvait leur donner quelque chose qui leur donne des forces. Les Tazna Meaou Sitra de Abraham. Parce que les anges, ils se nourrissent du chesed. Et Abraham, il leur a donné une nourriture qui venait du côté du chesed. C'est pareil. Nous, on veut une nourriture qui vienne du côté du chesed. Et le Zohar continue et il dit que c'est pour ça que nous, il faut qu'on boive du kos de Beracha, c'est-à-dire du verre de kidouche qu'on fait à la fin du repas, pour pouvoir mériter cette chose d'en haut. Donc c'est pareil ici. Nous, on veut que notre nourriture, elle vienne de ce côté de chesed. Parce que soit c'est la famine, et on mange pas, ou soit on mange, mais on n'est pas rassasié. Parce que cette nourriture, elle vient pas du bon côté. C'est quelque chose qui vous rassasie pas. C'est quelque chose qui vous donne pas des forces. Ishmaël, c'est les deux, mais Étant donné qu'il est le fils d'Abraham, il a quand même... oui, évidemment que Ishmaël, il a un côté positif dans cette histoire. Mais ici, on parle de ce côté que la nourriture, elle vient effectivement, que la nourriture, elle vient de ce degré, elle vient de ce degré de chesed. Et donc c'est pour ça que nous, on doit unifier ce côté de l'amour. Or, ce côté de l'amour-là, il vient du côté d'Abraham. Parce que c'est lui qui est lié à ce degré de chesed. Ici, maintenant, ce degré de Hava, ce palais-là, il est lié à chesed et il est lié à Abraham. Et Abraham, son nom, il vaut Ramach, c'est-à-dire 248, qui correspondent aux 248 aux 248 mots du Kriyat Shema. C'est-à-dire du fait que quand on fait le schéma Israël, on affirme qu'on aime Dieu et on affirme l'amour de Dieu.
Et le Rama qui va donner un yichoud après, je vais vous le donner. Le Rama qui va donner un yichoud après, on va le voir. Chevatada, maintenant cette raya-là, dont on connaît pas le nom, Afikrad Nitsutsa, elle va faire sortir une étincelle. Des kanafik minitsitsu des trinitsutsin de Amran, c'est-à-dire que qui va sortir des étincelles, des deux étincelles dont on a parlé, c'est-à-dire les étincelles qui sont du côté de cette épée-là, des inun mitaprin les kamagvanin, c'est-à-dire qui tournoient de nombreux côtés. Ve'ai nitsusa, il crée séraphim, et cette étincelle-là, ça s'appelle une catégorie d'anges qui s'appelle les séraphim. Et Aï achid beun, et elle va les saisir, elle saisit ses mauvais côtés, vela itlun, et elle va les brûler. Elle va les embraser. Alors le Rama qui veut dire, attention, les séraphim, ils sont plus hauts. Ils sont, exactement, mais alors il dit, c'est pour ça que le Zohar, il dit qu'il y a marqué ici, il crée séraphim. Ils se nomment des séraphim, mais ce ne sont pas les vrais séraphim. On leur a donné un nom de séraphim. Bon, c'est pointu comme explication, mais il dit parce que les séraphim, ils sont effectivement d'un degré plus haut. Be'echalada, dans ce palais, it traîne memanan, il y a deux préposés. Neurin, qui sont des lumières, des kaimin qui se tiennent, al elef verivo rivavan, sur des milliers de myriades, et ça s'appelle les raisins. Des ikroun gefanim, ça s'appelle les raisins. Ve elef rivo rivavan, et un millier de myriades qui s'appellent les grenades. Alors on va parler maintenant des raisins et des grenades. Ce sont deux degrés qui sont dans ce palais, qui s'appellent les raisins et les grenades. On va expliquer ça maintenant. Oui. Il semble que dans le texte du Ramak, il y a aussi peut-être une erreur d'un copiste parce que c'est marqué Velakit Loun, mais il vaut mieux dire Velahit Loun. C'est bien aussi les deux. Velakit Loun, ça veut dire qu'elle les recueille. Oui. Dans son pérouche, il met Velahit. Oui, mais ça veut dire qu'elle les recueille. Ça veut dire qu'elle va les prendre. Bon. Alors, juste pour la traduction, plutôt que de dire les raisins et les grenades, on peut dire les vignes et les grenadiers. Des ikroun gefanim, ça s'appelle les vignes, et ça s'appelle les grenadiers. Or, vous savez que ces deux symboles-là, le symbole du raisin et le symbole de la grenade, d'abord, on les retrouve souvent dans l'iconographie juive. Il y a toujours des raisins et des grenades. Ici, on voit que ça a une importance même d'après la Kabbalah. Vekuleu kaimin bechavivuta, et tous ils se trouvent en amour. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Le Rama qui va donner une très belle explication. Il dit le raisin, le vin, il est du côté gauche. Si c'est du bon vin, ça s'appelle Ayayin Amesameach, ça veut dire c'est le vin qui réjouit, et c'est le vin qui va amener l'amour. Il est marqué Yinishiku Minishikot Piyu Ki Tovim Dodecha Meyayin, parce que dans le Cantique des Cantiques, il a dit parce que tes baisers sont aussi bien que le vin. Et il y a aussi les grenades, et parce que les grenades, ça représente aussi l'abondance. C'est pour ça qu'on mange des grenades à Rosh Hashanah, et c'est pour ça qu'on dit que Israël, que le plus vide d'Israël, Rekanin Shebach Meleim Mitzvot Karimon, ils sont pleins de commandements comme les grains d'une grenade. Et quand ces deux degrés, ils sont ensemble, quand on a, M. Seban, écoutez bien, quand on a les rimonim, c'est-à-dire les grenades,
plus les raisins, ça forme un troisième degré qu'on appelle les doudaïm. C'est quoi les doudaïm? C'est une bonne question, mais c'était ce que Réhouven il a trouvé dans le champ. Réhouven il a pu trouver dans le champ, si vous vous rappelez, des doudaïm, et il les a amenés à sa mère, et sa mère elle s'est disputée avec, et sa mère elle s'est disputée avec Rachel, elle a dit voilà pourquoi lui il a et pas moi des doudaïm, et il y a eu une discussion et une négociation. En général les doudaïm là-bas il y a deux traductions, soit on dit que ce sont des mandragores, ou soit on dit que c'est du jasmin. C'est Rachid là-bas qui dit que c'est Yasmine, que c'est du jasmin. Ici le Rama qui dit que il y a le côté rimon qui est du côté droit, le raisin qui est du côté gauche, mais quand ces deux sont ensemble, ça donne un élément qui s'appelle les doudaïm. C'est quand ils sont ensemble les deux. Maintenant, il dit, il est possible aussi que le vin il soit du côté droit et les rimonim ils soient du côté gauche. Comment le vin il peut être du côté droit? Il dit quand c'est du vin blanc. Parce que le raisin rouge, il a de la rigueur. Donc il est du côté gauche, mais le raisin blanc, lui, il est du côté du chesed. Et j'ai vu des gens, le vendredi soir peut-être pas, mais qui font kidouche sur du vin blanc. Le vendredi soir, il faut faire kidouche sur du vin rouge, parce que c'est Shabbat, et et justement, cette rigueur-là, on lui met de l'eau dedans, c'est pour ça qu'on met de l'eau dans le vin, c'est-à-dire pour le rendre moins rouge. Mais j'ai vu des gens pour le kidouche du samedi midi, ils le font sur du vin blanc. Et donc effectivement ici, il y a un élément. Et donc tout ça maintenant, ces deux côtés, Vekulu Kaime Bechavivuta, ils se tiennent en amour, parce qu'il a dit effectivement, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui se tient, comme il a dit dans le Cantique des Cantiques, il se tient entre les deux seins, parce que ce sont ces deux seins-là qui le nourrissent. Vekulu Kaime Bechavivuta, Ve Ilen Inun de Ale Rechimuta ben Israël et Tata, et ce sont eux qui font rentrer l'amour entre Israël d'en bas, entre Israël en bas, et le Saint béni soit-il en haut. Vekul ou mitare rechimuta, et tous, ils éveillent l'amour. Alors Rama qui veut dire ici que le raisin, ce sont ceux qui vont du côté du yaïn, et le yaïn c'est la Torah, et le côté des grenades sont les gens qui ont des bonnes actions. Et que quand on met les deux ensemble, ça va effectivement ça. Et c'est pour ça que ces dodaïm-là, si c'est du jasmin, ils donnent une odeur, et cette odeur, c'est l'odeur de la shrina. Et c'est pour ça que Réhouven, lui, qui était du côté droit, il a trouvé des doudaïm dans le dans le champ, dans le sadé, et que le sadé, c'est la malchoute, et c'est ça qui l'a amené à ça. Et donc, et c'est ça, et eux, ils vont amener cet amour de bas en haut et de bas en haut. Alors, mitata leela de bas en haut, ou me'ela letata et de haut en bas. Kedin itmalia echala, et ainsi, ce palais, il est empli, il est complètement rempli, mikama tabin, alors, il y a plusieurs mots, de plusieurs bontés, Mikama Hasadin, de plusieurs générosités, et donc on ne peut pas traduire Chesed par bonté, parce qu'ici effectivement on aurait un problème. C'est pour ça que Chesed il faut le traduire par générosité, parce que sinon on ne pourrait pas dire. Donc il y a un côté des bontés, un côté de générosité, Mikama Rahamin, et un côté de miséricorde, ou Kedin, et ainsi, Rechimu Diltata, l'amour d'en bas, Gorechimu, il a dans l'amour d'en haut, Iddabak dabeda, c'est lié l'un à l'autre. Ça veut dire qu'on a lié maintenant l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un lien indéfectible qui se fait entre le haut et le bas par ce degré de l'amour. Donc il dit il y a un premier degré qui s'appelle tabin, qui est du côté droit, un deuxième côté qui est du côté. Donc il dit il y a donc ce sont les trois côtés, et un côté d'amour, un côté de bonté, un côté de générosité et un côté d'amour. Parce que
l'amour, elle inclut aussi le côté droit et le côté gauche. Parce que pour aimer aussi, il faut des forces pour aimer. Et effectivement, mais Acha Nafkin Trememana, et de là vont sortir deux préposés qui s'appellent Ahava, qui s'appellent l'amour, Al-Shema de Echala, à propos de ce nom. Le Rama qui va dire pourquoi maintenant on a besoin de deux préposés par rapport à ce nom de amour, Ahava. Alors Ahava, ça s'écrit Aleph, He, Bet, He. Ça s'écrit en 4 lettres. Aleph, He, Bet, He. Pour une raison que de Sod, il dit que ça correspond aux 4 lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire que le Aleph et le He correspondent au Yud et au He, et le Bet et le He correspondent au Vav et au He. Comment il a fait les permutations, j'en sais rien. Mais il dit que Ahava, c'est Yud Ke Vav Ke. Ça correspond au nom de Dieu. Alors, en valeur numérique, Ahava 1 et 5, 6. 6 et 2, 8. 8 et 5, 13. Ça fait l'unité. Ahava, c'est Echad, c'est 1. Ahava, ça a la même notion que Echad. Ve'ilun kaima, et ceux-ci, ils se tiennent. Ve'ilen kaimin, le hashgacha al kol inun, pour pouvoir surveiller tous ceux des Meichad des Yehuda des Mareoun Bedechimu qui vont unifier l'unité de leur maître par amour. Comment on fait ça? Il va donner un Yichud le Ramak. Il dit, quand on dit le Shema Israël, il y a marqué Shema Israël, et il y a 4 noms. Il y a Adonai Elohenu, Adonai Echad. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, Adonai. Donc Yud-Ke Vav-Ke, Elohenu, notre Dieu. Adonai, Yud-Ke Vav-Ke, il est un. D'accord? Et vous savez que là-bas, l'une des intentions, c'est de dire qu'on aime tellement Dieu qu'on est prêt à tout lui donner. Mais le Ramak ici, il donne un yichud. Il dit que Adonai Elohenu, ça correspond au Aleph et au He du début du mot Ahava. Et Adonai Echad, ça correspond au Bet et au He. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Et de même, dans le schéma, il y a 4 parachiotes, il y a 4 parties de la Torah. Et ces 4 parties correspondent à Aleph, He, Bet, He. Ça correspond aussi au mot Ahava. Et le secret de la lecture du schéma, c'est effectivement d'avoir une grande générosité avec le Créateur. Et effectivement, et c'est ça qui va provoquer c'est ça qui va provoquer un élément. Maintenant, le fait d'avoir de l'amour vis-à-vis des créatures, alors c'est ça qu'on dit. Donc, parce qu'il dit il y a. Donc ici, on va voir, il y a plusieurs degrés. Ve'ilen, et ceux. Kaimin, et donc, et ceux-ci. Ils se tiennent. Les hashgacha, alcool, inun, des meyachde, yehuda, des maroud, bedechemu. À tous ceux qui vont unifier l'unité de leur maître avec amour. Ou masre nafshayu al-e bedechemu. Et qui vont transmettre ou donner leurs âmes à Dieu avec amour. Ça, c'est le Kriyat Shema. Vesalke ve'asidu le'ela. Et ils montent et ils vont témoigner en haut, Vekol inun de'avde chesed be'alma, à tous ceux qui ont fait du bien en bas. Parce qu'aussi le fait d'aimer les gens et de leur faire du bien, ça éveille ce palais aussi. Inun chassadin salkin. Et maintenant, toutes ces générosités-là, elles montent et elles rentrent dans ce palais. Ou mit ataretaman, et elles s'éveillent là-bas. Et elles Taman. Pardon. Et elle se couronne là-bas. Sur ça, le Ramak, il va avoir une question ici. Il dit, mais on a vu quand même que dans tous les palais, il y avait aussi à chaque fois un côté de chesed, un côté de bonté ou un côté de générosité. Alors il dit, première réponse, c'est que tout est centralisé dans ce palais-là. Ou deuxième réponse,
Quand ça suffit pas, l'amour qui est dans un palais, elle monte dans le palais du dessus, enfin, de bas en haut. Donc elle va monter jusqu'à ce que ça arrive dans ce palais. Parce que si par exemple en bas il y a trop de rigueur, alors le chesed des 4 palais inférieurs, il est bloqué. Alors il monte, jusqu'à ce qu'il arrive dans ce palais-là complètement. Et c'est là qu'il est stocké. Parce que c'est là qui est leur endroit. Et ça veut dire quoi? Umit atere taman, ça veut dire quoi? Qu'elles sont couronnées là-bas. Il dit Be'or ahava, par la lumière de l'amour, afin d'éveiller. Kede les horaires. Mit atre ici, c'est peut-être aussi pour éveiller. Bon, en tout cas, pour éveiller la bonté supérieure vers l'unité supérieure. Et il monte pour se couronner dans l'amour supérieur. Et c'est pour ça qu'il est écrit, on va voir 2 versets, dans les psaumes, Ki gadol me'al shamaim chasdecha, parce que ta générosité, elle est plus grande, me'al shamaim, que au-dessus des cieux. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de Tiferet. Ou me'al shamaim binaidi. Effectivement, parce que c'est quand on fait monter l'amour jusqu'à ce degré-là de Bina que ça va effectivement emplir d'un monde d'amour. Emplir le monde d'amour. Et dans ce palais, il est écrit Ma'im Rabbim, de nombreuses eaux. Lo yuchlu lechabot et ahava, et ne pourront pas éteindre l'amour. Ou neharot, et des fleuves, lo yishtafua, ne peuvent pas la laver. C'est expliqué ça ne peuvent pas la noyer. Ne peuvent pas la noyer. L'ishtof en hébreu, c'est aussi laver. L'ishtof. Oui, mais ici, c'est la noyer, quoi. Ok. Parce que laver, ça n'a pas de sens avec. Enfin, laver au sens de. Oui, bon. Comme on dit, on lave. L'ishtof, laver, c'est avec un tav. Ici, c'est un tête. D'accord. Alors. Voilà. Maintenant, juste pour terminer ce palais, avant de passer, si tu veux, la prochaine fois au palais de la volonté de Tiferet, le Rama qui rajoute dans le Pardes quelque chose qui n'est pas dans notre Zohar, qui doit être dans Parashat Teruma. Et il dit que, comme on a vu, ce palais, dans ce palais, il y a 365 piliers, comme les jours de l'année solaire. Et au-dessus, il y a 4 anges. Ces anges-là, ils s'appellent Karchiel, Sartiel, Assyria et Kadmiel. Ces anges-là, ils ont pour mission, Vehiluem Memonim, les Sameach Haolam, de réjouir le monde. Ils ont pour mission d'apporter de l'amour dans le monde. Quand ça? La veille de Shabbat. La veille de Shabbat, quand on va commencer à recevoir la Neshama de Shabbat, ils sortent et ils vont enlever tous les soucis et toute la colère de la semaine. Ou ma'avirin mikol Israël kol rogez et kol daaga, pour qu'on puisse rentrer en paix et en joie dans Shabbat, ils vont nous enlever tous les soucis de la semaine. Vekol atzvut, et toute la tristesse. Ou mesamechin otam, mais ils sont là pour réjouir les gens et pour leur dire, voyez, c'est Shabbat maintenant, il faut être joyeux, oubliez tous vos soucis. Et ils vont aussi enlever toute la rigueur de ceux qui sont au Gehinam. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont au Gehinam en haut. Et bien même ceux qui sont au Gehinam, ces anges y viennent et disent maintenant ça y est, arrêtez tout, c'est Shabbat, et maintenant on rentre dans un côté de Simcha. Ou les fichar, kol hayetidot shebaechal hazo em baalei simcha. Et ce qu'on a appelé les piliers, tous les piliers du palais de l'amour, ce sont des piliers de joie. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.